Alerte info, la famille, les États-Unis bombardent les sites nucléaires de l'Iran et Téhéran menace directement de frapper la France. Les États-Unis viennent de bombarder 3 sites nucléaires clés en Iran ce dimanche. Et l'Iran a riposté en lançant 40 missiles sur Israël quelques heures plus tard. Tout espoir de paix s'éloigne puisque Donald Trump, cité par RFI, juge la dernière offre diplomatique iranienne totalement inacceptable. Il menace Paris et Londres d'une réponse décisive et immédiate si nos navires se déploient dans le détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron se trouve actuellement sur le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée pour préparer le rapatriement potentiel de 5000 Français coincés dans la région. Face à l'urgence, un conseil de défense a été convoqué à l'Elysée. Le contrôle du détroit d'Ormuz par l'Iran fait déjà flamber les prix de l'essence et du gaz en Europe. Et face au risque d'attentats liés à ce conflit, le gouvernement vient de renforcer massivement l'opération militaire Sentinelle sur tout le territoire français. Alors la famille, pensez-vous que l'Iran va attaquer la France? Dites-le moi en commentaire. Le viol utilisé comme arme de guerre, c'est l'une des réalités les plus atroces du conflit israélo-palestinien. Une vaste enquête du New York Times et des rapports de l'ONU révèlent un schéma de violence sexuelle généralisée contre les détenus palestiniens par les forces israéliennes et les gardiens de prison. Des hommes, des femmes et des enfants subissent des fouilles invasives, une nudité forcée prolongée, des coups sur les parties intimes et de graves menaces de viol. Des viols collectifs et des mutilations ont été documentés sur plusieurs sites avec la volonté assumée de terroriser et de déshumaniser la population. Le droit international est pourtant formel, ces actes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais il préfère dire que dans le chaos total de cette guerre, réunir les preuves et surmonter le silence, les tabous ou la mort des victimes reste un défi immense pour la justice. Face à l'ampleur de ces atrocités, penses-tu que les responsables seront un jour condamnés par la justice internationale? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi. Les prix de l'essence explosent et les distributeurs nous prennent littéralement pour des dindons. Reste là, je t'explique pourquoi le carburant monte toujours plus vite qu'il ne descend. Le gazole vient de dépasser la barre symbolique des 2 € le litre, soit une hausse de 16% depuis les récentes tensions internationales. Face à ces prix, le président de l'UDP est furieux. Il accuse publiquement les distributeurs de prendre les Français pour des dindons en augmentant les prix immédiatement alors qu'ils ont des mois de stock. Cette arnaque porte un nom, l'effet fusée et plume. Quand le pétrole brut monte, les stations augmentent les prix très vite, mais quand ils baissent, les prix à la pompe redescendent au ralenti. Face à cette situation asymétrique, la chaîne parlementaire LCP nous informe que le député Antoine Vermorel-Marc réclame la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale avec un seul but, découvrir à qui profite vraiment cette inflation. Alors la famille, à combien est le litre dans votre station aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.